parce que nous le louons pour tous ses attributs et sa miséricorde envers nous, nous ne disons pas au nom du subjugueur, au nom du donateur, au nom du généreux ou au nom du tout miséricordieux. Nous disons louange à Dieu pour la perfection de ses attributs. La louange englobe donc la perfection de tous les attributs. Il existe une différence entre au nom de Dieu, où nous implorons de l'aide pour ce que nous ne pouvons contrôler, car Dieu est celui qui a soumis toutes choses dans l'univers et l'a mise à notre service, et louange à Dieu, où le mot Allah est utilisé ici pour louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. C'est comme si au nom de Dieu, dans la basmala, était une demande d'aide auprès de Dieu avec toute la perfection de ses attributs. C'est comme si louange à Dieu dans la Fatiha était une expression de gratitude envers Dieu avec toute la perfection de ses attributs. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dans la basmala a un sens différent de le tout miséricordieux, le très miséricordieux dans la Fatiha. Dans la basmala, cela nous rappelle la miséricorde et le pardon de Dieu, afin que nous n'ayons ni honte ni peur de demander secours au nom de Dieu si nous avons commis un péché. Dieu Tout-Puissant veut que nous recherchions toujours son secours dans toutes nos actions. Si l'un de nous commet un péché, il dit « Comment puis-je implorer le secours de Dieu alors que je lui ai désobéi ?» Nous lui disons « Entre en lui, gloire à toi, par la porte de la miséricorde, il te pardonnera, tu imploreras son secours et il t'exaucera. » Et lorsque tu commets un péché, cherche refuge auprès de la miséricorde de Dieu contre sa justice, car sa justice ne néglige aucun péché, petit ou grand. Et lis les paroles d'Allah, le Tout-Puissant, et le registre est déposé, et tu vois les criminels effrayés par ce qu'il contient, et ils disent « Malheur à nous ». Quel est ce registre qui ne laisse rien de côté, petit ou grand, sans l'avoir énuméré? Et ils retrouveront ce qu'ils avaient présenté. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. N'eût été la miséricorde d'Allah qui a précédé sa justice, aucun bienfait ne resterait pour les gens et personne n'aurait vécu sur la surface de la terre. Allah, le Tout-Puissant, dit « Et si Allah punissait les gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur terre aucune créature sans les retarder d'un terme déterminé. Puis, lorsque leur terme arrive, ils ne peuvent rester en arrière d'une heure ni la devancer. » An-Nahl 61. L'homme est créé faible et impatient. Le messager d'Allah, sur lui la bénédiction et la paix d'Allah, a dit « Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres, à moins qu'Allah ne le couvre de sa miséricorde. » Ils dirent « Même toi, ô messager d'Allah. » Il dit « Même moi. Les péchés de l'homme en ce monde sont nombreux. S'il juge, il peut être injuste. S'il soupçonne, il peut être dans l'erreur. S'il parle, il peut mentir. S'il témoigne, il peut s'égarer de la vérité. S'il parle, il risque de médire. Ce sont des péchés que nous commettons à des degrés divers. Nul ne peut prétendre à la perfection, même ceux qui déploient tous les efforts pour obéir. La perfection appartient à Dieu seul. Le messager de Dieu, sur lui la paix et le salut, a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Dieu Tout-Puissant décrit l'humanité dans le Saint-Coran. Et il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer. En vérité, l'humanité est généralement très injuste et très ingrate. Ibrahim 34. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a voulu que le péché ne nous empêche pas d'accomplir chaque action au nom de Dieu. Il nous a appris à dire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, afin que nous sachions que la porte est ouverte pour implorer son secours. Le péché ne nous empêche pas de rechercher l'aide d'Allah dans chaque action, car il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ainsi, Allah a dissipé votre solitude due au péché en recherchant son aide. Gloire à lui. Mais le tout miséricordieux, le très miséricordieux dans la Fatiha est associé au Seigneur des mondes qui vous a créé de rien et vous a comblé de bienfaits innombrables. Louez-le pour ces bienfaits que vous avez reçus par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant dans sa seigneurie, car la seigneurie est moins dure que miséricordieuse. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur du croyant et de l'incroyant.
Il est celui qui les a tous appelés à l'existence. C'est pourquoi il leur accorde ses bienfaits par sa miséricorde, non selon leur mérite. Le soleil brille sur le croyant et l'incroyant et ne prive pas l'incroyant de ses rayons, les accordant uniquement aux croyants. La pluie tombe sur ceux qui adorent Dieu et sur ceux qui adorent d'autres idoles. L'air est respiré par ceux qui disent « Il n'y a de Dieu que Dieu » et par ceux qui ne le disent pas. Tous les bienfaits qui viennent de la Seigneurie de Dieu sont dans ce monde pour toute sa création et c'est là une miséricorde. Dieu est le Seigneur de tous, qu'ils lui obéissent ou lui désobéissent. Telle est la miséricorde. Dieu accepte le repentir et telle est la miséricorde. Ainsi, dans la Fatiha, l'expression « le tout miséricordieux », le très miséricordieux, désigne la miséricorde de Dieu dans sa seigneurie sur sa création. Il accorde un répit aux pécheurs et ouvre les portes du repentir à tous ceux qui se tournent vers lui. Dieu a fait précéder sa miséricorde de sa colère. C'est une miséricorde qui exige de la gratitude. Le sens de « le tout miséricordieux », le très miséricordieux, dans la basmala diffère de celui de la Fatiha.